Bonsoir, mon grand-oncle. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Toi-même? Ah, Dieu merci. Oui, ça va, ça va, ça Dieu va. merci. Ça va, t'as reçu mon message? Non, Non. non, Bon, ok. non. Ben, je profite pour te souhaiter vraiment une très, très, très bonne fête. Vraiment une très bonne fête. Et puis surtout à tous les Mao, à tous les Chao, une très bonne fête. Mhm, Une bonne fête des pères. mhm, Une bonne fête des Tabaski. mhm, Comme on le disait dans le temps au pays, Sambé, Sambé à tous. mhm. Et vraiment que le tout miséricordieux dans son amour pour sa créature, vraiment nous donne beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et qu'il protège nos enfants, tous nos proches, vraiment qu'il nous fasse miséricorde, quoi. Et surtout qu'il nous donne une longue vie et que 2025 soit l'année du triomphe du président Dr Alassane Ouattara, le Amen. grand homme. Amen. Amen. Voilà. Vraiment, Vraiment, merci. vive la EPV. Merci Vive la infiniment. EPV. Merci pour ces prières Mhm. et que Dieu les agrée et qu'il les Amin, accepte amin, amin. et qu'il protège nous tous en santé, en Vraiment. longévité et en tout ce qui est positif. Parce que dans la vie est un perpétuel défi. Que Dieu nous C'est permette ça. d'atteindre les objectifs. Et surtout, la vie aussi, son sens fondamental, c'est comment s'améliorer pour aller à la rencontre de Dieu et que Dieu nous C'est permette ça. d'aller vers lui vraiment la conscience assez légère. Et j'avais un ami, il y a une famille musulmane qui était à côté de moi. Moi, je m'étais apprêtant, content que aux environs de 10h, 14h, ils allaient m'appeler pour dire quoi, mais je n'ai rien entendu. Avant-hier nuit, quand je suis quitté au boulot, on me dit qu'ils ont déménagé. Aïe, aïe, aïe. Il dit, Bon, ah, j'ai dit, bon, je viens de d'accord. rater une occasion, hein. Mais Bon, ils ont oublié d'expédier le ouais, gigot de mouton. ils ont oublié alors que ça aurait aidé quand même l'humanité à aller de l'avant. Vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, vraiment, je suis très, très, très content. Je salue Merci. tout le monde. Vraiment, je resalue encore tout le monde. Et surtout à nos papas. Bonne fête des papas. Le rôle du papa, c'est un rôle qui est pas facile. C'est un rôle un peu ingrat parce que c'est celui à qui on pense pas trop. Celui-là même qui prend beaucoup sur lui, qui vraiment, qui est très, 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 enfin, qui est le pilier de la famille, mais qu'on ne voit jamais. En fait, c'est les briques. C'est les briques pleines on met juste après la fondation, sinon avec la fondation, et qu'on ne voit jamais, quoi. Généralement, on voit les lustres, on voit les carreaux, on voit vraiment tout ce qui brille dans la maison, tout ce qui scintille. Donc, c'est maman et puis les enfants, et puis bon, après le papa. Bon. Mais c'est pas grave, on est fiers d'être papa, on est fiers d'être responsable, et bon, on demande à Dieu vraiment de veiller sur tous les papas du monde, et surtout aussi beaucoup aussi sur nos mamans. Donc, vraiment, je vais commencer par une petite chansonnette. Mhm. Bebe srana drama niye. Bebe srana drama niye. Bebe srana drama niye. Ado, 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 ado. Ado, ado. Le vieux là, non, le vieux là, c'est un mystère. Le vieux, c'est un mystère. Voilà. C'est le terminus des opposants Ah, ivoiriens. je te dis. C'est-à-dire, quelqu'un même qui parle pas. Le vieux, il parle pas. Mais dès que le vieux, il dit bonjour seulement, on commande son bonjour. Ah, vraiment, non, moi, il dit souvent, oui, maintenant, c'est mon rôle là même, c'est un homme même. Est-ce que c'est pas un génie que Dieu a déposé sur nous, avec nous? On dira Non, simplement c'est, que franchement, c'est un ange. vraiment, c'est un ange, c'est un prophète, c'est un prophète du développement, c'est quelqu'un qui est inspirant, et qui fait tout vraiment pour nous rendre fiers, pour nous rendre heureux et surtout, moi quand j'ai vu la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Europe, j'ai dit mais voilà, je lui dis même aujourd'hui sur les réseaux les gens ils font des comparaisons, il y a pas match, il y a pas match et c'est-à-dire que le vieux il a tellement un impact positif sur nous, sur la Côte d'Ivoire. Il est en train de décomplexer l'homme africain. Il est en train de décomplexer l'ivoirien. Il est en train de décomplexer ceux qui aiment vraiment le bonheur et le développement et le beau, la beauté dans son essence. Il est en train de décomplexer toutes ces personnes-là pour dire on peut être africain, on peut être né en Afrique, on peut être né dans un pays soi-disant sous-développé,
Mais malgré cela, devenir, c'est-à-dire être décomplexé devant les pays développés, les pays occidentaux. Ah, les jeunes de maintenant, là, qui s'en sortent, ça ne leur vient même pas en tête même d'aller tenter une aventure en Afrique et en Europe. Parce qu'ils ont tout. En Côte d'Ivoire, ils ont tout ce qu'ils veulent. Même nous détracteurs, même, comme l'escroc devant l'éternel, c'est Demi Kebab là, qui le reconnaît à demi-mot et qui invite même ses partenaires de l'AES à suivre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Donc je crois que tout il est l'a dit. dit. Mais quand il dit dans son discours que l'ingénierie sociale mise en place par le président, son excellence, Dr Alassane Ouattara, la bénédiction divine, que le président Ouattara a réussi à travers la CAN à mettre en place une ingénierie sociale et en faisant venir tous les blogueurs pour venir faire la promotion de la CAN et que lui, il invite que les pays sahéliens devraient s'en inspirer. Ça veut dire quelque part, c'est une façon, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai Oui, oui, que j'ai compris. effectivement. Oui. Et voilà, c'est une façon de dire, écoutez, on critique le monsieur, mais même si on n'est pas d'accord avec sa politique, mais ce qu'il fait, il le fait très bien. C'est un aveu. Quand il dit qu'on n'a plus besoin d'aller, quand on veut manger le McDo, on n'a plus besoin d'aller en France, il suffit d'être à Abidjan. C'est un aveu, c'est quelque chose, il ne peut pas le dire parce que lui-même c'est un pur produit occidental. C'est quelqu'un c'est juste un petit escroc, c'est un petit malin qui profite un peu de l'ignorance et de la naïveté de certains Africains. Mais c'est ce qu'il veut dire par là, que le président Ouattara est en train de réussir à décomplexer l'homme africain. Quand on parle de panafricanisme concret aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Il suffit de se promener à Abidjan, on a l'impression qu'on est dans un melting pot melting pot. Voilà, melting pot de pays, je veux dire, c'est l'Afrique en miniature. Et ça, le président, rappelons-nous, pendant son discours, je crois que c'était l'ouverture de la CAN, qui en a parlé. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment l'Afrique en miniature. Et ça, c'est vraiment, c'est le talent, c'est le savoir-faire, c'est le savoir-faire. Et il a encore, en plus de sa capacité de le faire, il a cette baraka-là, cette bénédiction-là qui le suit, qui fait que tout ce qu'il touche se transforme vraiment en réussite. Regardez les investisseurs, regardez le changement de la Côte d'Ivoire, dont la vitrine Abidjan est en train de vraiment, dans 5-10 ans, Abidjan sera une métropole, sera une ville, mais qui n'aura rien à envier aux grandes capitales du monde. C'est-à-dire que il y aura Rome, il y aura Paris, il y aura New York, et il y aura Abidjan. Et les gens viendront, les stars, les personnes vraiment célèbres viendront à Abidjan comme ils vont à Paris, comme ils vont à New York. Et je pense que dès qu'on commence à attirer comme ça du beau monde, dès qu'on commence à attirer des gens qui veulent découvrir à travers les événements mondiaux, ça veut dire quelque part que on est en train de chercher à faire rentrer de l'argent, de l'argent. Les gens viennent à Abidjan pour découvrir la vie. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très en avance. Nous-mêmes qui sommes ces enfants-là même là, je me demande même si nous-mêmes il n'est pas même en avance même sur nous. Quelqu'un qui a vécu son époque, qui vit notre époque, mais qui a encore une longueur d'avance. C'est vraiment quelqu'un qui a une capacité intellectuelle d'analyse, mais vraiment inimaginable. Et ce monsieur-là, ce grand homme-là, moi, le discours de demain, pour moi, ce n'est qu'une formalité. Pour moi, il est là.
il sera là, il restera, et nous allons demander, prier Dieu pour que cela soit ainsi. Parce que le président Ouattara, c'est vraiment, j'étais en train de dire tout à l'heure à un frère à moi, j'ai dit non, j'ai dit, le président Ouattara, la Côte d'Ivoire est trop petite pour lui. Le président Ouattara, l'Afrique est trop petite pour lui. Il dit, va voir l'agenda 2063. Il dit quoi? Il dit agenda 2063. Il dit, ah bon? Il dit, ben oui, il faut aller prendre ton téléphone, tu mets Google, tu mets président Alassane Ouattara, agenda 2063, développement économique de l'Afrique. Donc, c'est quelqu'un qui compte dans le monde. C'est quelqu'un qui a un impact, qui influence de façon positive le monde entier, à travers son expertise, à travers son expérience, à travers même son réseau. Donc, c'est pas des personnes fatiguées. C'est pas des personnes qu'on a vues. Et heureusement que tous ces gens-là sont passés avant lui. Comme on dit, quand Dieu te trace une destinée vraiment noble, une destinée vraiment brillante, tu ne peux que réussir. Si le président Ouattara avait été aux affaires avant cela, on allait forcément le regretter aujourd'hui. Mais heureusement que Dieu a si bien fait les choses, a tellement bien aligné les étoiles, que l'étoile même qui brille au firmament même de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est lui. Et regardez comment il est en train de convaincre les gens, pas par la propagande. Lui, sa seule propagande là, ce sont ses actions. Sa seule propagande, c'est la transformation de son pays. La vraie propagande là, le vrai panafricanisme là, c'est chez lui. Donc, il n'a même pas besoin même que quelqu'un dise moi je l'aime, moi je l'aime pas. Il n'en a pas, c'est pas son problème. Il n'en a que. Tout ce qui l'intéresse, c'est comment transformer son pays pour que chacun y vienne prendre sa part de gâteau. Mais par le travail, par l'éducation. Tout à l'heure, tu as parlé du beau texte, tu as commenté le beau texte de notre père Alexis Thiet. Mais en fait, ce que moi j'ai retenu dedans, la base de tout ça, c'est l'éducation. L'éducation. Mon grand-oncle, si les masses ivoiriennes, si les masses africaines sont éduquées, les hommes politiques n'auront plus le choix que de faire du bon boulot. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens suivent encore des personnes improductives comme le président, les ex-présidents? Simplement parce que les gens sont, comment ils s'appellent? Les gens sont ignorants. Les gens sont vraiment ignorants. Les gens n'arrivent pas à comprendre la manipulation qu'il y a derrière parce que ces personnes-là ne sont pas capables de leur apporter un plus. Et puisque ces personnes-là ne sont pas capables de leur apporter un plus, ils rentrent dans la manipulation, dans la facilité. Et souvent, quand ils prennent le pouvoir, quand ces personnes qui ont soutenu prennent le pouvoir, après, ils sont dans le désenchantement. Ils sont dessus. Et ils comprennent pas pourquoi est-ce que il a dit qu'il allait faire ci, il a dit qu'il allait faire ça, et aujourd'hui on se retrouve on se retrouve un peu perdu. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme ils savent qu'ils ne tiendront pas leurs promesses, ils commencent maintenant à diviser les populations entre elles, à tribaliser le débat, à rendre le débat de façon, je veux dire, simple. Non, c'est parce que je suis de telle région, on ne veut pas de moi. Non, c'est parce que je suis comme ça, on ne veut pas de moi. C'est parce que, vous voyez, c'est-à-dire que toujours, et comme par hasard, les gens sont manipulables. Les gens, par exemple, moi, je milite pour que pendant un discours d'un leader politique, après son discours, on donne le micro à ceux qui sont là pour s'exprimer. Pour s'exprimer. Vous voyez, ça a été fait lors de l'autre là, quand il a reçu la petite étudiante qui est venue de Daloa pour venir poser une simple question à Babo Laurent. Vous avez entendu, nous tous on a entendu sa réponse. Donc pour moi, l'éducation c'est la base. Et puis une éducation sérieuse. Regardez les Coréens, regardez les Singapouriens. Ils ont mis des moyens dans une éducation pour élever le niveau des élèves singapouriens en mathématiques.
Parce qu'ils ont constaté que les mathématiques, les enfants singapouriens trouvaient les mathématiques très difficiles, très complexes. Ils ont créé ce qu'on appelle la méthode de Singapour. Et cette méthode de Singapour-là a tellement facilité, ça coule maintenant de source dans l'esprit de ces élèves-là qui sont devenus des grands mathématiciens. Le pays d'Asie du Sud-Est, pour moi, c'est des modèles pour moi. Et voyez comment notre président, le grand homme, a été reçu en Corée du Sud. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui sait où il veut amener la Côte d'Ivoire. Voyez, donc pour moi, le discours de demain, c'est un discours qui est attendu, mais pour moi, ça ne sera que la confirmation de ce que nous avons toujours dit. Le président Ouattara, il restera d'une manière ou d'une autre, il sera là. Il sera là. Parce que un homme, c'est pas forcément, même si nous, on a beaucoup d'amour pour lui, mais un homme, ce n'est pas forcément le physique. Un homme, c'est aussi l'esprit qu'il incarne. C'est le fond de sa pensée. La source, c'est-à-dire vraiment l'essence même de ce qu'il transmet aux générations futures. Mais nous, on préfère qu'il reste parce que l'Ivoirien, il y a trop de manipulation, il y a trop d'escroquerie. Vous voyez, quand je vois aujourd'hui dans certains quartiers, il y a l'inondation, on voit ça sur les réseaux. Mais j'ai écouté le discours d'une maman qui a fait une vidéo. Elle est dans un quartier qui était un quartier, selon le plan de l'urbanisme d'Abidjan, qui était une servitude pour les écoulements d'eau pluviale. Mais depuis le temps de Bédier, ce quartier-là a été loti et ils ont vendu les espaces aux gens, les promoteurs immobiliers ont créé des maisons et on construit des maisons. Et aujourd'hui, et qui ne savaient pas cela, ils se sont engagés vers ça, mais à chaque saison de pluie, l'eau arrive au minimum aux genoux, à leurs genoux. Et elle était tellement déçue, mais pourquoi? Parce que la mentalité n'est pas bonne. Il faut quand même qu'à un moment donné, on privilégie le bien-être de l'Ivoirien et qu'on arrête un peu cette escroquerie-là qui ne fait que tant de mal aux populations. Vous voyez? Et si le président Ouattara aujourd'hui ne reste pas, qui va pouvoir suivre cela? Donc c'est important que le président Ouattara soit là, c'est important que nous plébiscitons le président Ouattara pour qu'il vienne continuer l'œuvre qu'il a faite. Et je crois et je suis certain, parce que quand on veut que quelque chose se fasse, il faut qu'on y mette vraiment toute la bonne foi et qu'on soit à 100% confiant que le président Ouattara, le discours de demain, par la grâce de Dieu, sera un discours positif pour tous les Ivoiriens. Et c'est cela que nous attendons de lui pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer son développement. Pour que le président Ouattara, à travers son œuvre, à travers son gouvernement, à travers vraiment son grand parti, le RDR-RHDP, continue de nous rendre fiers. Et surtout qu'aujourd'hui, la jeune génération a compris. Je vois souvent les vidéos sur TikTok, des jeunes qui sont nés dans les années 2000, dans les fin d'années 90, années 2000, qui parlent, qui ont une logique politique quand ils parlent. Il y a une jeune fille qui dit mais papa, toi-même tu dis qu'en parlant de ces clous, toi-même tu dis que tu vas venir nous réconcilier. Mais regarde, papa, toi-même là, c'est comme ça elle parle dans sa vidéo et j'ai vraiment aimé. Toi-même, regarde, toi-même quand tu es venu là-même, tu as chassé maman Simone. Hein? Après, tu es venu, tu as chassé ton fils Blé Goudé. Après, tu es venu, tu as chassé ton bon petit Afingessa. Bon, comment toi-même, si moi j'étais à ta place là, papa, je te jure que j'allais aller m'asseoir au village, j'allais manger mon argent, et puis j'allais me sortir de là, papa. Là, c'est ce que le président Alassane a fait là. Nous là, ça nous a convaincus, hein. Il nous a montré que vraiment un président peut arranger le pays. Nous-mêmes, quand on voit le pays là, on ne croit pas. Alors que c'est notre pays là qu'on avait vu avant. Vous voyez, c'est des choses qui sont touchantes. Et pourquoi aujourd'hui, tout le monde, là, en tout cas la plupart des jeunes, de nos jeunes enfants de 20, 23 ans, réagissent comme ça veut dire que quelque part, comme on dit, là, le concret là,
Il n'y a que ça qui est vraiment la vérité. On peut faire de beaux discours, on peut manipuler les gens, mais un jour viendra où la vérité a fini par triompher sur le mensonge. Et c'est aujourd'hui, nous sommes à cette ère-là, et Dieu nous a donné ce monsieur-là. Nous devons vraiment prier pour lui en ce moment béni de fête. Nous devons d'abord lui souhaiter une très bonne fête des pères, et nous prierons pour lui pour que vraiment demain nous trouve en bonne vie, en bonne santé, en vie et en bonne santé, et qu'il puisse vraiment nous satisfaire. Le président Ouattara ne nous décevra jamais. Ne nous décevra jamais. Restons sereins, restons confiants. La Côte d'Ivoire est vraiment sur de bonnes rails. Et comme le disait tout à l'heure Maman Ouragan, il faut qu'il reste pour finir le travail qu'il a commencé. Voilà. Merci beaucoup, mon grand-oncle. Je reste à l'écoute si tu as quelque chose à dire. Vraiment, merci beaucoup, le grand maître. Après ce que vous avez dit, je crois que tout est tellement bien dit qu'il n'y a pratiquement rien à ajouter. Restons confiants en l'avenir et supportons le grand maître dans ses œuvres. C'est ça le plus important. Et pour nous, les militants, tout ce qu'on vous demande, faites vos cartes d'identité, faites vos cartes d'électeurs et allez mettre vos voix dans les urnes pour continuer ce beau travail. Et restons confiants en l'avenir parce que c'est très important que de croire en l'avenir lui-même. C'est ça aussi la force même du progrès qui est à l'intérieur de chacun. Et c'est cette Côte d'Ivoire de paix et de dignité que nous voulons voir. Chaque jour, quand les Ivoiriens se réveillent, ils n'ont pas à s'inquiéter si leur vie est en danger ou bien qu'est-ce que demain leur réserve. Vous avez vu la stabilité, vous avez vu comment un pays peut évoluer. C'est à vous de poursuivre cette œuvre-là à travers le président Ouattara. Et vous pouvez le faire en faisant les bons choix. On sort ici de jour en jour pour vous expliquer ce que nous pouvons. C'est important. Ce que nous disons, ce n'est pas toute la vérité, c'est ce que nous savons. Et ça aide beaucoup à comprendre beaucoup de choses. Continuez à nous faire confiance. On va faire du mieux que nous pourrions. Mais n'acceptez pas de tomber dans le désordre. N'acceptez pas de tomber dans ce que tout le monde fait aujourd'hui. Les Ivoiriens, chaque fois qu'ils sont allés de l'avant, ils se sont démarqués de ceux qui sont aujourd'hui tout le monde. Et sachez que la meilleure définition même de l'inutile et de la stupidité, c'est de se comparer à tout le monde. Comparons-nous à nos dirigeants. De la même manière que nos dirigeants font aujourd'hui de belles choses, c'est comme ça aussi que nous faisons ressortir la beauté même de notre peuple. Restons déterminés sur ce chemin-là, c'est ce qui nous fera grandir. C'est ce que j'allais ajouter. Merci, mon grand-oncle. J'aimerais paraphraser pour terminer une phrase du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, qui disait qu'il préfère l'injustice au désordre. Parce que je pense que pour moi, le désordre est pire que l'injustice. Mais vous voyez, quand on avait le désordre il y a quelques années de cela en arrière, avant l'avènement du président Ouattara, on a vu comment le pays était. Hein. Chacun se permettait tout et n'importe quoi. Et donc, quand il y a le désordre, on ne peut pas parler d'injustice, parce que le désordre est pire que l'injustice. Donc vraiment, croyons à ce grand homme-là. Prions Dieu pour qu'il ait une longévité, parce qu'il a encore beaucoup à nous donner. Merci beaucoup, je reste à l'écoute. Que Dieu bénisse le président Ouattara, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse mon grand-oncle, que Dieu bénisse tous les EPV. Merci beaucoup. Et que Dieu bénisse tous les Ivoiriens qui sont épris de paix et tous ceux qui aiment l'humanité.